Dimanche passé, le Consortium international des journalistes d'investigation a révélé l'existence des Paradise Papers, un ensemble de 13,5 millions de documents confidentiels issus du cabinet d'avocats Appleby et qui détaillent les activités d'évasion fiscale de leurs clients via des sociétés offshore. Un nouveau scandale sur lequel on revient avec vous, maître Pierre Malan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat fiscaliste chez Appleby, vous nous rejoignez en direct des Bermudes. Alors, que vous inspirent ces Paradise Papers? Ah ben c'est un scandale absolu, hein. J'irai même plus loin. C'est une infraction qu'il faut punir avec la plus grande férocité. Vous parlez de l'évasion fiscale? Non, non, je parle du vol de données. C'est tout de même incroyable qu'on puisse écrire ces articles sur les activités de nos clients dans les journaux. Des articles qui sont basés sur des documents qui ont été volés. Volés, monsieur. Il est vrai que l'origine de ces documents est douteuse. Mais elle n'est pas douteuse, elle est illégale. Ce sont des hackers qui ont obtenu ces documents en pillant les ordinateurs de nos bureaux. Des hackers. Il n'en demeure pas moins que ces documents sont authentiques. Ouais, mais ils ne devraient pas être dévoilés. C'est tout. Le crime, il est là. Vivement que ces gens soient traînés en justice. Vous parlez des hackers, justement? Oui, mais surtout les journalistes. Mais... Bon, de toute façon, leurs jours sont comptés. Hein. D'ici quelques années, ils seront remplacés par des algorithmes bien sages qui feront ce qu'on leur dit et généreront des papiers inintéressants pour servir de support de publicité pour nos clients. Maître Malan, revenons, si vous le voulez bien, sur le contenu de ces documents. Je vous interdis de le faire. Ok, mais je vais quand même le faire parce que ces documents concernent tout le monde. Mais non, ils ne concernent pas tout le monde. Ils ne concernent que les dirigeants effectifs de la planète. Mais le monde libre est essentiellement composé de régimes démocratiques, maître, et dans les démocraties, c'est le peuple qui dirige. Oh là là, non, on me l'avait dit que vous étiez un comique, hein, je croyais que c'était l'autre, mais alors vous êtes impayable. Non, mais attendez, le peuple qui dirige. On parle quand même d'évasion fiscale, d'énormes sommes d'argent qui sont soustraites aux États, donc au peuple. Mais c'est faux, on parle d'optimisation fiscale. Ce n'est pas pareil, ça n'a rien d'illégal. De plus, le peuple, comme vous dites, hein, il a déjà de la chance qu'on le laisse vivre. Pardon? Ben oui, si le mécanisme capitaliste n'avait pas besoin de cette masse de consommateurs pour générer de la richesse, ben il y a longtemps que vous et le reste de la plèbe seriez enchaînés à des machines pour pomper vos fluides corporels et récolter vos organes quand ils sont mûrs. Ok, vous comprenez quand même que tout ça puisse paraître scandaleux, non? Non, non. Un acteur qui touche les fesses d'un adolescent, c'est scandaleux. Payer pour le service public, c'est scandaleux. Le nombre de calories dans les salades du McDo, c'est scandaleux. Mais que les riches soient toujours plus riches, c'est normal. Et cet égoïsme passe de plus en plus mal, vous en êtes conscient, ça? L'égoïsme, c'est pas un truc de riche, hein? Les pauvres aussi sont égoïstes. Et c'est d'ailleurs là-dessus que nous comptons pour faire taire les fouilles-merdes dans votre style. Je suis pas sûr de comprendre. Vous verrez bien dans quelques mois. Dans tous les cas, vous avez meilleur temps de vous ouvrir au plaisir de la prostate et d'investir dans l'achat de pots de vaseline, parce que nous, on n'a pas fini de vous la mettre. Profond, monsieur Veillon. Maître Malan, en direct des Bermudes, merci pour ces explications et bonne soirée. Vous allez aimer ça, d'ailleurs.